Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo d'une grande série où vous verrez s'affronter des équipes de 2 joueurs en format Commander. Des hordes altérées par Kevin, des grenouilles masochistes, des grues trop sanguinaires pour leur propre bien, une remontée de l'extrême, une invasion digne de World War Z. Tout ça dans la suite de cette vidéo. Bon visionnage, Planeswalkers. Alors on est l'équipe des Divas Divines parce qu'on joue un dieu et un avatar qui surplombe les arbres. Alors moi je joue Xenagod, vous avez peut-être déjà vu sur notre chaîne, j'avais fait une deck tech autour. C'est un dieu pour 5, une 6-5 qui est indestructible, qui est aussi un enchantement. Généralement ça va pas être une créature quand il y a ce champ de bataille, puisqu'il faut que j'ai une dévotion au rouge et au vert qui soit égale ou supérieure à 7. Mais ce qui m'intéresse surtout c'est son deuxième effet qui dit qu'au début du combat à chaque tour, une autre créature que je contrôle gagne plus X jusqu'à fin du tour et la célérité. X étant la force de cette créature, donc l'idée c'est de sortir des grosses bêtes rouges et vertes et de coller des gros pains. Quoi, c'est marrant, mais dans Grul, tu colles des pains? Et oui, c'est la philosophie effectivement de cette alliance de couleurs et on va terrasser nos adversaires. Très bien. C'est Xenagod. Et alors moi, je viens combler tes faiblesses. Moi, je joue Muldrota, la marée féminine. Pour 3 incolores, un vert, un bleu, un noir. C'était une 6-6 créature légendaire élémentale et avatar, qui fait aussi du fromage. Et pendant chacun de mes tours, je peux rejouer un permanent de chaque type différent, mais un seul de chaque type, attention, depuis mon cimetière. Donc d'où le côté funéraire. Donc t'as plein de trucs, des petits enchants, des petites bêtes. Ah ouais, enfin, j'ai du plein de boui-boui. trucs qui vont mourir, je vais les ramener, ça va être formidable. Est-ce que t'as des grenouilles? Très Oui, important. j'ai tout à fait une grenouille. Ok. J'en ai même 2. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, j'ai la petite grenouille la grenouille à sport qui va se sacrifier pour prévenir des blessures. Mais j'ai aussi Jitrog, le monstre grenouille. Bon bah j'espère qu'on les verra. Voilà, team grenouille pour la victoire. C'est toi qui invites. Ok. Moi, je suis là en tant que touriste. Bah, salut, nous c'est les ligueurs. On joue d'habitude avec Cédric pour la Ligue Magique du Val-de-Marne. On est des joueurs de multi. Aujourd'hui, je joue avec Tatiova qui permet pour 5, lorsqu'un land arrive en jeu, de gagner un point de vie et de piocher une carte. Et moi, je joue Sigarda Mildeon. 2 incolores, 2 blancs, 1 vert. C'est un ange, vol, forcément. Défense talismanique. Et mes adversaires mes capacités et les sorts de mes adversaires ne peuvent pas me faire sacrifier de permanent. J'ai choisi ce général justement pour ces 2 capacités. J'aime bien la protection. Et avec mon style de jeu, c'est relativement agressif. Donc là, pour la défense talismanique, c'est très utile. En fait, Oh là là, je c'est vais, joli. je vais fetcher Direct, faut l'altérer. tout de suite. Je vais en profiter. Moi, je mets une vue prismatique Ah ouais. Bien. que je vais payer aussi. Ça y est, craqué. Donc vous êtes à 28. Vous commencez bien, j'adore. Est-ce que vous allez jouer quelque chose, messieurs? Non. Pour moi, ce sera bon. Alors on prend notre tour, on va gagner du temps. Hop. Bon en fait on va les rattraper si ça te dérange pas. J'ai un Raveland, on va perdre 2 points de vie. Écoute, vas-y. Pour que je joue un elfe de la Charmille. F de la charmille, terrain de prédilection. La forêt ciblée en s'engageant. Ce qui tombe bien, vu que tu as une forêt ici avec ton terrain de prédilection. Il est montagne et forêt. Et toi donc tu joues un banc De sable isolé. qui se recycle pour un bleu, mais ça, ça c'est sera bon. Ah ouais, oulala, Iltrop, altéré et tout. Ça ne rigole plus. Mais ça ne fait pas gagner. C'est vrai, c'est vrai. Fin du tour. Whoop. Phase de pioche. Pioche. Je vais piocher ça. Je vais donc, Intéressant. Moi, j'ai ça. Ce qui est correct. Hmm. je vais donc poser Ouais. une langue venteuse et je vais fetcher. Bah écoute, je vais poser ça. Ouais. J'hésitais, mais Mais il n'y a rien de mieux qu'une forêt. voilà. Je proteste, l'île est meilleure. Alors qu'est-ce que tu nous proposes? Je vous propose pour 2 une petite croissance luxuriante. Ma foi. Je vais chercher un land. Ok. Je le mets en jeu engagé. Tu choisiras quoi? Je vais aller chercher une petite île. Ah, tu vois? On y va? Allez. Piocher ça. Ok. J'ai presque envie de le jouer, mais non, je vais attendre. Ouais, on peut s'arranger, hein. Moi j'ai mon tour d'eau sinon. Non, ça change pas grand-chose en vrai. Ok. Je vais donc payer 2 en dégageant ça pour une Cariatide Sylvestre. Défenseur, défense talismanique, et elle ajoute un mana de la couleur de mon choix en s'engageant. Moi je joue un verger exotique qui va prendre les couleurs que vous pouvez produire, donc en l'occurrence bleu, vert, blanc,
Grâce à ça, je peux payer 2 pour jouer une image fantasmatique qui va copier la Caratide Sylvestre. Donc on a 2-0-3, défense talismanique et défenseur. À vous. Vendu. Dégagement. Phase de pioche. Je vais jouer une catacombe verdoyante. Eh ben, c'est la foire au fetch, mais dans Tatiova. Et moi, pour 3. Est-ce que... Bah, écoute. Je vais vous poser un camé de l'œil de chat. Très bien. Artefact qui produit du blanc ou du vert. Tout ça. Donc Ok. là, vous avez, du coup, tu as encore 4 landes, tu fais quelque chose avec ceci? Non. Donc à ce moment-là, il y a une grosse hésitation entre soit poser Xenagod, et généralement je veux le faire le plus vite possible, surtout que là j'ai bien... Donc, les dépenses, c'est grul, hein. C'est ça. Mais on peut aussi casser l'artefact adverse, parce que notre adversaire rampe aussi. Donc voilà, je sais pas trop quoi faire. Si en plus on a vu que ça le mettait hors tempo, c'est-à-dire que là il peut jouer Sigarda au prochain tour si on le casse pas, alors que si on le casse, on gagne un tour. Et c'est important parce que Sigarda, on sait pas la gérer actuellement. Mais ouais, moi ce qui me fait peur, surtout les manas d'étape de Kev, j'ai peur du contre, donc on va peut-être faire ce que tu dis, on va peut-être casser l'artefact. Mais au moins on prend pas le risque de se faire contrer notre général et se retrouver nous-mêmes hors tempo. Allons-y. À moins qu'on se mette hors tempo nous-mêmes. On va faire ça. Ouais, ça me paraît bien. Je vais jouer Skarg, les fausses de rage. Bon, il ajoute un mana incolore, mais je peux payer un rouge, un vert pour l'engager et faire gagner à la créature ciblée +1/+1 et le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je vais payer 3 pour faire un sage du reboisement. Est-ce que ça arrive en jeu? Ça me paraît propre. Ouais. Il se résout. Il va détruire cet artefact. Il détruit. Ils viennent de péter mon camé d'œil de chat. Ouais. C'était mon 5e mana pour poser Sigarda, et là je me retrouve en difficulté, puisque j'ai pas d'autre mana en main. Je vais payer 2. Donc je dégage ça, un rouge, un vert pour faire un druide de Zurta. Et moi j'ai payé 2 pour jouer un Cachat Simic. Et ça sera une fin de tour, je vais Encore te dire. fin de tour, je vais avoir un petit effet. Je t'en prie. Je vais piocher 2, me défausser d'une. Mais ça me va. Petite carte d'Amon Quête, ça. Oui, tout à fait. Je vais me défausser d'une grosse forêt. Ok. Fort. À vous. Tu me proposes. Peut-être ça pour creuser. Est-ce que tu On préfères verra ça ce qu'ils veulent faire. ou ça pour garder ça au plein? Tu dis quoi? Est-ce que tu préfères que je joue ça ou ça Il meurt et garder plus de ça au patates. plein? Je pense que faudra jouer ça. Donc je joue ça. Ouais. Ok. Alors moi, 3. 3 mana par ici. Je propose une épée des ténèbres et de la lumière. Ça me va, ça veut dire que t'as pas ton 5e mana. J'ai cassé le mauvais artefact. Oh, Moi je vais jouer C'est bon, protection blanc en noir. une Misty. Et je vais fêter. Tu peux redire les effets de l'épée pendant Alors, à qu'il chaque fetch. fois que la créature équipée inflige de blessures de combat à un joueur, vous gagnez 3 points de vie et vous pouvez renvoyer une carte de créature depuis votre cimetière dans votre main. Équipement 2. Pour 3. Faire une culture. Ok. Donc, culture, je cherche 2 terrains de base. J'en ai un sur le champ de bataille engagé et un dans ma main. Est-ce que tu vas faire autre chose? Je ne ferai pas autre chose. Je vais chercher une île qui arrive engagée On prend notre tour. et je vais chercher une autre île qui arrive dans ma main. Est-ce que je joue ceci? Je propose que oui. Je propose que oui. Je suppose que je cible. T'as un effet avant qu'on prenne notre phase principale. Ok. Donc, je vais proposer que tu ne puisses pas jouer de sort ce tour-ci. Ok. Très bien, très bien. je trouve ça très agressif. Est-ce que tu payes le coup de kick? Je ne peux point payer le coup de kick. On laisse comme ça, du coup. Ben ouais, pas avoir de réaction particulière. Je vais jouer un Pendle Havre qui peut faire gagner à une créature inciblée +1/+2. Ouais. Et je crois que je vais attaquer du coup. Hein. Vas-y, fais-toi plaisir. Du Phase coup, je d'attaque. peux potentiellement attaquer avec tout. Ouais, alors oublie pas le ravin enragé du coup, c'est pour avoir le coup. Tu as raison, j'avais pas pensé. On va peut-être faire ça plutôt. Donc, j'anime Ravin enragé pour 4. On est dans la phase d'attaque, messieurs. Donc, j'attaque avec tout ça. Quand il devient engagé, déjà, vous perdez 2 blessures. Ouais. 1, 2. D'accord.
Bon genre de grûle. On va prendre 1, 2, 3, 4. Et là, il a gagné un marqueur. Ouais, en 5, 6, 5, 7, et on va demander un marqueur. Hop, donc, en effet, c'est 4, 5, 6, 7, 8, pardon. De mon côté, je vais payer 5 pour proposer un monstre de Jitrog. Je te propose. Ok, Cabal Coffers. J'ai droit à un deuxième land drop grâce au monstre, et du coup, je peux payer 1 pour jouer une bombe à sortilège d'annihilation. Fin du tour. Ça redevient un terrain. Ça devient compliqué. Eh ben écoute, quand on a des decks multi, c'est dur. Ah bah clairement, on reconnaît le deck troll à deux têtes à la table. Ouais, on va faire un pour 4. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve? Je vous propose un petit Non, mais chalaï. c'est mieux pour moi. Sable. Ok. C'est ça. Écoute, je pense que pour 5, je vais jouer Tatiova. Non. Tati Yova. Je vais. Je vais lander, gagner 1, piocher 1. Et faites Tatiova. Vas-y. On va voir ce qu'on va piocher, peut-être même trouver une ligne alternative. Peut-être comme ça. Et là, pour 1, je vais mettre un oiseau de paradis. Ok. Mes yeux. Tant de foil, tant d'altered. À croire que tu mérites ton pseudo. En attendant, j'ai 16 moi. Et vous, pas 28. Allez, pour moi, c'est good. Bah, du coup, j'hésite à l'attaquer tellement ces cartes sont belles. J'ai peur qu'il bloque avec et qu'il les perde. Upkeep, j'ai un trigger de Jitrog. Je vais sacrifier un coffre de la coterie pour piocher une carte. Et ensuite phase de pioche. Et je crois que j'ai ma ligne alternative. Est-ce que te fait pas rêver cette carte? Oui. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Pour 1 mana, je vais jouer un harness cérébral. Je vais cibler Tatiova. Et je vais demander à prendre le contrôle de Tatiova. Vas-y. Alors, c'est un enchanté créature qui fait que tu piques une bête, mais il y a un entretien cumulatif de 1. Voilà, c'est ça. Ok. Du coup, il va avoir tendance à s'en aller, mais avec mon général, c'est pas grave. De mon côté, pour 3, je vais faire un Domri anarchiste de Bolas. Donc mes créatures gagnent +1, +0. Je vais faire son +1, donc j'ajoute un mana rouge, on va dire, et les sorts de créatures que je lance ce tour-ci ne peuvent pas être contrés. Donc du coup, un mana rouge, 2, 3, 4, 5. Vous Prenez 2. Je vais jouer mon ami Xenagod, qui a donc la dévotion, accessoirement, et phase d'attaque. Alors, est-ce qu'on fait la phase d'attaque maintenant? Ouais, j'ai pas d'effet particulier, allons-y. Ok, du coup je vais cibler mon sage du reboisement, qui va devenir 4-3. Et du coup, il a aussi le +1 de ça, c'est ça? Oui, 5-3, tout à fait. 6, non? C'est pas ça? Il se fait doubler sa force? Oui, t'as raison, excuse-moi. C'est un 4. Donc il a 3 de base, il se fait doubler avec ça, il passe à 6. Et il y a le monstre de Jitrog qui est 6-6 contact mortel. Je sais pas comment on va survivre. Hein. Et ça reste une 3 passer à la d'endurance, suivante 6-3. Il a dit ouais. Du coup, Bah, on prend. On prend tout. moi je peux bloquer lui. Là tu peux trade, hein, mais après bon, c'est vrai que c'est pas fou. Hein, mais... C'est. Lui, il piécine pas. 3. Non, Bah, ça. non, il piécine pas. Ah non, lui, il peut pas, il attaque pas. Tu as fait avec Xenagos? Ouais, Ouais. il piécine Il pas. est 6-3, célérité. Eh bah, bloque là. Moi, je bloque ici. Si vous faites l'inverse, vous tuez le sage. On va tuer ça. Vas-y. Pourquoi tu voulais bloquer qui? Moi, je Il y a le monstre de Jitrog. Toi tu bloques le J3, moi je bloque lui. Oui, ah oui, Ça d'accord. fait- Autant pour moi, ça autant fait- pour moi. Oui, je vais bloquer. Donc là, vous bloquez le monstre avec l'oiseau de paradis et le sage avec Shalai. Donc là, ils vont s'entretuer, alors que là, c'est le pauvre oiseau qui va mourir. Tristesse. Et vous n'avez pas perdu 2 points de vie. Fin du Non. tour, non, tu vas Non, non. J'ai encore. Bah, de toute façon, je vais assurer l'aggro, je pense, directement à coup de Tractusk. On va gagner 5. Donc quand il meurt, on met un 3-3 en jeu. Voilà. À vous de jouer. Là, vous êtes face à 2 armées. Là, genre, je vais mettre un maze qui va pas me servir à grand chose. Hey. J'ai payé 2 pour mettre la cachette célestière. Et ce sera tout.
là, c'est compliqué pour moi, parce que j'ai une curve assez haute. J'ai gardé une main avec une curve assez haute, ça devient très compliqué. Oh là là, tristesse. Tristesse. Aïe, aïe. Tristesse. La dé, ça fait très mal. Ah ouais, ça va. En fait, c'était un bon play. Ouais. Pourtant, j'ai regretté quand j'ai vu l'épée derrière. 5, 6. Toc, je vais tenter ça désespérément, on verra bien. C'est une bonne carte quand même. Hein. Donc, Sphinx consacré, quand un adversaire pioche une carte, il pioche 2 cartes. Tu vas te régaler. Il serait temps, à 14. Fin du tour. Fin du tour. Entretien, j'ai 2 effets qui vont se mettre dans la pile. Je vais payer 1 pour l'entretien cumulatif de mon harnais cérébral et sacrifier ma forêt au monstre de Jitrox qui me fait piocher une carte. Alors, moi je vais piocher 2 là-bas. Tout à fait. Suite à quoi, on a notre phase de pioche. On pioche tous les deux une carte. Kev, régale-toi. Je pioche 2, 3, 4. C'est ça. Ah, C'est un land. j'ai 2 gestions au choix. Celle-là est un peu plus définitive. Hein. Tu veux pas nous achever tout de suite? Ce qui... Ah, je crois que on m'a dit qu'entre la 2 têtes, c'était sans pitié. Ah Hein. non, moi je suis sans pitié. Moi je veux pas que tu me laisses en vie si tu peux. J'ai me ça tuer. aussi. En fait, Ok. pour gérer le Sphinx. Mais Ouais. là, c'est juste que je vais pas trop pouvoir attaquer avec ma grosse bête, on va dire. Ben, tu veux pas justement mettre une grosse bête, je te libère le terrain et puis on fait un gros final? Ok, on peut faire ça. Non, mais je vais équiper ça sur Xenagod, je pense. Ah ouais, tu vas attaquer avec lui? Ok, très bien. Bah ouais. C'est vrai qu'il est animé maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de dévotion. Déjà, je vais fetcher. Je vais prendre une forêt. Très bien. Du coup, pour 5, je vais jouer une hydre caléonienne. Elle arrive avec 4 marqueurs +1/+1. Et quand elle attaque, je double le nombre de marqueurs. Donc il me faudra un gros dé. Hop, tu as ton gros dé. Merci. Hop, je me permets. Avec la cariatide sylvestre, je vais donc faire une rancœur sur Xenagod. +2/+0 et piétinement. Phase d'attaque. Ah bah non, attends. Tu joues... ah oui, c'est vrai. On va te libérer le terrain. Pour 5 mana, je vais jouer Vraska. Je vais moi aussi avoir besoin d'un petit dé. Vraska, The Unseen. C'est l'inapparente, si je me souviens bien. Ah, ça doit être ça, ouais. Et je vais directement faire son -3. Elle va passer à 2 pour détruire le permanent non terrain ciblé. Sproch. Ok, les pulsations cardiaques commencent à bien monter. On se dit on en a plus pour longtemps. Juste à quoi nous allons pouvoir entrer en phase d'attaque. Donc phase d'attaque, avec Xenagod, je vais cibler l'hydre pour lui donner la célérité. Et j'attaque avec tout ce qui reste, sachant que lui, il colle 2 blessures quand il s'engage, immédiatement. Et elle va doubler ses marqueurs. Hop, je te suis avec mes 3 Tu créatures. passes de 8 à 12, ça fait une 12... Alors, en fait, Elle elle était à- gagne 8, et après, elle gagne 4 marqueurs. C'est ça. Ça fait 12. Tout à fait. Tout à fait. Malheureusement, c'est pas dans le sens Ouais, inverse. c'est pas dans ce sens-là. Mon mail. Allez, hop. Bien joué, messieurs. Bien joué. Ah bah écoute, On a été sans pitié. j'ai envie de dire bien joué. Il aurait encore fallu qu'on ait joué quand même. Hein. Bah, vu l'agressivité de Xenagos, là, je crois que On va pas on être peut absolument rien faire. Ok, donc suivante. Une créature, 25 de dégâts, non, c'est pas possible. J'avoue que là, ouais, mon deck est plutôt bien sorti. Ça se passe pas tous les jours comme ça, mais là, j'ai bien rampé dès le début. Et le problème pour eux, c'est qu'ils n'avaient pas trop de gestion. Du coup, ça faisait un peu autoroute et faut pas laisser d'autoroute avec Xenagod. Ah, moi je t'ai suivi, hein. J'ai mis 2-3 trucs, mais au final t'as fait tout le taf. Hein. On va faire la revanche, mais je pense qu'ils auront des choses à dire à la 2, à mon avis. Ah bah, j'espère bien. Les petits gars, alors on y va. Faites-nous rêver. Moi, je vous propose un refuge de Grispo. Moi, je vais un point de vie quand il arrive sur le champ de bataille. Il arrive en jeu engagé. Fetch. Fetch de prédilection. Eh ben écoute, il est là, on va en profiter et ça sera une fin Fin de tour. Allons-y, Plus un alors. -1. On pioche. Moi, je vais jouer un village arboricole qui arrive en jeu engagé et qui peut devenir 3/3 pour 2 avec le piétinement. très joué, hein. bonne carte. Allié tranquille, hein, qui arrive en jeu engagé, qui aurait pu se recycler si j'avais eu ce qu'il fallait niveau sortie. Ce sera une fin de tour. Absolument. Je vais mettre une tour de commandement. Et moi, pour 2, allons mettre la tribu ça pour jouer
Si je le sacrifie, je vais chercher un terrain de base dans ma Nature ville sonore. et je mets sur le champ. Engagé. La deuxième partie commence plutôt rapidement, mais il y a une sortie qui est intéressante du côté de chez toi. Oui, pour moi l'avantage c'est que j'ai réussi à avoir Lyra en main de départ. Lyra qui va nous permettre justement de pouvoir, par rapport à Xenagos, récupérer des points de vie grâce aussi à Sigarda. Potentiellement on a 11 points de vie par tour qui peuvent arriver. Moi, je vais mettre la carte préférée de Léo avec une forêt carpusienne, c'est le Painland. Je vais jouer la Cariatide sylvestre. Yes. Et moi, je vais copier mon adversaire Tatiova en jouant un fetch blanc-noir. Vous perdez 1. Absolument. Et on va reperdre 2 derrière, désolé. Reperdre 2. Eh oui. C'est compté. Ça pique. Et tu joues Une tombe aquatique. pour jouer Un rempart luxuriant. Rempart luxuriant, 0,4 pour 2 défenseurs qui ajoute un mana vert à sa réserve pour chaque créature avec le défenseur que tu contrôles. Malheureusement, ça ne prend pas en compte la Cariatide parce que tu ne la contrôles pas, elle est quand même à moi, même si nous faisons partie de la même équipe. Mais on voit un thème mûr se dégager. Vas-y, sacrifie alors. Chercher un terrain de base et les mettre sur le champ de bataille. Engagé. Je t'attends. Très bien. Ce sera une magnifique plaine. D'étape Faire le dégagement. et pioche. Je vais lander forêt. Et moi pour 3, T'as vu ça? je pose Je une reviens, pyramide mais- de Célestia. Ah, on en revient sur les cachets à 3. On en revient sur les cachets à 3. Pour moi, ce sera une fin de tour. Pour moi aussi. Allons-y. Je vais me permettre de commencer avec un mur de racines. Donc une 0,5 défenseur sur laquelle je peux mettre des marqueurs -0, -1 pour acheter du vert à ma réserve. Et maintenant que j'ai 2 murs, je peux engager mon rempart pour 2 verts. Je vais avoir un effet, moi. Ah, réponse à quoi? Je vais le renvoyer dans ta main. Là, c'est capacité de mana. J'ai 2 mana verts. T'es sûr ça va pas dans la pile du coup? Non, c'est une capacité de mana. D'accord, Du ok. coup, c'est quand je vais jouer en sort qui va avoir la priorité. Du coup, capacité de mana, j'ai 2 dans la pile. Je vais peut-être reprendre ça. Mana, Ouais. c'est pareil, je joue en land, ça ne passe pas par la pile. Ouais. Je l'engage, ça ne passe pas par la pile. Et je peux donc jouer un modeleur de monde. Et là, tu as du coup, en réponse au modeleur, tu as la priorité si tu veux. Tu le fais quand même. Ok. Ah. J'aurais cru comme toi que pour le coup, même si je sais que les capacités de mana c'est un peu Je différent, pensais je aussi. pensais que ça passait dans la pile. Je pensais aussi. À mon tour, pour 3, j'ajoute de l'incolore avec ça. Je vais faire un elfe des horizons lointains. Quand il arrive sur le champ de bataille, je vais chercher une carte de terrain de base dans ma bibliothèque et je la mets en jeu engagé. Et ensuite, je vais jouer un Skull Clamp. D'accord. Le petit équipement qui fait gagner +1/-1 et piocher 2 cartes quand la créature enchantée meurt. Ça sera une fin de tour et juste pour info, j'ai joué Okina qui peut faire gagner +1/+1 à une créature légendaire ciblée pour un vert et en l'engageant. Alors moi je vais poser engagé, un bois sauvage en éveil qui arrive en jeu engagé. C'est un manland ça. Et pour 3, ça s'active pour une 3/4 Portée. verte et blanche élémentale avec la portée. Moi, pour 2, je vais piocher une carte. Et éventuellement poser un terrain de ma main. Oh, bien. spirale de croissance. De Seb Macken. Voilà. Parce que c'est un petit peu la misère. Aïe. Oui, tout à fait. Et pour 4, en engageant la pierre, je vais vous proposer un Néliode, dieu du soleil. Ok. 5-6 indestructible, tant que la dévotion est inférieure au 5 à 5, ce n'est pas une créature. Les autres créatures que je contrôle ont la vigilance. Et pour 4, je mets un jeton de créature 2-1 clair. Enchantement. Créature enchantement sur champ de bataille. Fin du tour. Pour moi, ça va. Donc, tu n'as pas la dévotion que tu veux. Je n'ai pas la dévotion. Moi, j'avais envie de faire une phase d'attaque. Tu me diras quand ça t'arrange. Alors, non, d'abord je vais jouer Xenagod, si ça Très passe. Ouais. Donc il arrive en jeu, il n'est pas créature, phase d'attaque. Ouais. Je vais cibler l'elfe des horizons lointains. Moi, je vais attaquer avec le modeleur. Sa capacité se met dans la pile, du coup. Donc, il attaque. Donc, je peux mettre les 3 cartes du sud de ma bibliothèque dans mon cimetière. Je révèle Nécromancie, Traversée du Gravenwald et une forêt enneigée. Et je les mets dans mon cimetière. On a donc potentiellement 5 dégâts sur la table qui ont envie de vous faire des misères. Je n'ai pas d'effet. 1, 2, 3, 4, 5. Fin du tour. Bah non. Je vais reproposer de perdre 2 points de vie. Aïe. Aïe, en effet. C'est pas en égalité. Et pour 5,
je vais proposer une liche du souterrain. C'est pour 5, une 4-3. On peut payer 4 points de vie pour lui donner l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Et à chaque fois que je devrais piocher une carte, à la place, je regarde les 3 premières cartes de mon deck, j'en mets 2 dans mon cimetière et la dernière dans ma main. Ok. Fin du tour. Ok. Dégagement. Pioche. Pour 5, puisqu'ils m'ont laissé la pierre initiale. Donc, du coup, pour 5, une petite cigarde. Vol, défense talismanique. Les sorts et les capacités de mes adversaires contrôle ne peuvent pas me faire sacrifier de permanence. Triste. D'accord. Mais tu n'as toujours pas la dévotion, tu vas trouver. J'ai toujours pas la dévotion. Il te faut une dévotion de 5. 5 blancs. Moi, je vais dire que tu vas mélanger ton cimetière à ta bibliothèque. Et je vais piocher une carte. C'est très bien. C'est un peu dommage contre Muldrota, ça. Bon, il va se remplir relativement vite, ça va bien se passer. Surtout avec la liche. Oui. Et pour un, je vais mettre une recherche de demain en suspension 2. Ah, toi aussi tu veux jouer cette Dans carte. 2 tours, elle arrivera. On va la mettre avec un petit dé quelque part. Tiens. Voilà, dans 2 tours. Fin du tour, messieurs. Fin du tout pour moi. Pioche, je regarde mon top 3. Pas les landes. Oh non, je vais mettre 2 fetch au cimetière. Eh bien, moi, je peux commencer à faire des trucs, dont ce truc-là. Ça a l'air d'être un vrai truc. On fait ça? Ça me paraît très bien. Pour 5, je vais faire Ilargue, le sanglier terrasseur. Oh, qu'il est beau, avec Xenagol, qu'il est 6-6 piétinement, et quand il va attaquer, c'est-à-dire maintenant, parce que je vais lui donner la célérité, je pourrai mettre sur champ de bataille une carte de créature engagée et attaquante depuis ma main. Je la renvoie au début de la prochaine étape de fin. Et quand il meurt, je peux le remettre dans les 3 cartes du dessus. Alors, phase d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dommage. Donc il pourra pas attaquer, même si je vais... Cigarda va sauter, j'ai l'impression. On va mettre ça, je pense. Oh, ça me paraît bien, hein. Sinon, on est mort. Parce que lui, il piétine déjà, de toute façon, j'ai pas de mana. On va mettre une givre, une machine givre éteinte. C'est très fort, c'est très... Ça va vite et fort, hein. C'est très, on va dire, troll à 2 têtes. 12-12 et 6-6. Il y a une vie life. Voilà, c'est toi qui tiens la part. Ça représente 18 points de dégâts. Je peux même me permettre du coup de t'accompagner d'ailleurs. Ah bah. Mais toi, du coup, t'as un effet par contre, si tu fais ça. Ouais. Aussi. Tout à fait. Modeleur de monde, mettre 3 cartes dessus de mon deck dans mon cimetière. Un cachet. Ouais, un cachet, un vent de blâme et un shard assaillant. Vent de blâme, c'est tu renvoies un permanent. Non terrain dans la main de son propriétaire et je meule tout le monde de 2. Très bien. On se meule de 2. Non, c'est quand il est joué. Là, quand il est joué. Là, il est juste mis au cimetière. Du coup, ce que je peux faire, c'est bloquer pour jouer ça après. Ou on laisse passer et je joue ça. Et ça. Pour nous, c'est bon. Alors, c'est impossible de laisser passer. Attends. Je pense que déjà, Ouais, mais avant de jouer ça, va falloir que tu choisisses. Faut bloquer, t'as pas le choix. Il y a 25 points de dégâts sur la table. Et vous êtes à 25. Est-ce qu'on bloque une des petites ou est-ce qu'on bloque une des la plus grosse? Elle piétine, hein, donc ça, la bloquer, ça changera pas grand-chose. Parce que c'est une 12 piétinement, ça. Ça, tu gagnerais 2 points de vie contre Ça elle. sert à rien. Non, je pense que tu peux garder ça et puis poser ça derrière. Ouais. Vas-y, fais ça. Bon, on va bloquer le plus intéressant. Vas-y, on va bloquer comme ça. On bloque la liche. On va payer 4 points de vie. Elle gagne un destructible. Voilà. Elle est indestructible. Je n'ai pas d'effet. Ce qui fait donc 12 et 6, 18 et 3, 21. Vous passez à 4. Et nous, on gagne 6. Hop. Fin de la phase d'attaque. Ouais. Pour 5, je vais jouer un vagabond dépensé. Qui va me faire piocher 2 cartes. Et en fait, les 2, je vais les remplacer par des triggers de la liche. Donc, premier, je regarde 3. Je garde ceci dans ma main. Et je mets dans mon cimetière une forêt et un treuil. Et deuxième, je regarde 3. Je mets ceci dans ma main. Et je mets dans mon cimetière un Morphic Pool et une Sapience naturaliste. Suite à quoi, je vais jouer mon terrain du tour, qui sera un paysage myriadaire, et c'est la fin de mon tour. Ok, alors, je vais enlever un, je vais détaper. Moi, j'ai récupéré ça en main.
pour 5, je vais jouer une Lyra au Gobelan. Ouf, donc c'est D'accord. un ange, 5-5, vol initiative, lien de vie. Les autres anges que je contrôle gagnent +1/+1 et ont le lien de vie aussi. Et du coup, j'ai la dévotion pour Eliod. Donc ce sera une fin de tour. Alors, si je peux me permettre un conseil, Sigarda a la vigilance grâce à Eliod et le lien de vie grâce à Lyra. Ouais, Non, c'est pas ça. exact, si, exact. Du coup, on peut attaquer avec Sigarda. Mais non! Et je joue au jeu. C'est pour le jeu. C'est pour T'as le bien jeu. raison. Mais C'est oui. vraiment parce qu'il y a des caméras, on sait que t'es pas comme ça. Mais oui, sinon oui. On peut attaquer avec Sigarda sans problème. Et peut-être qu'on va laisser passer pour essayer de maximiser notre phase d'attaque. Oui, on a un peu de marge de toute façon. Allez. Carrément. Si, Prenons si, 6 on points de gagne dégâts. 6, on passe à 10. De toute façon, je frappe jamais en dessous de 10. Là, on commence à regagner des points de vie. Je me dis, ah, là, c'est bon. On arrive dans une gamme multi. On a plus le temps, donc on va gérer. Phase de pioche, j'ai ma liche. Ouh, salut. Je vais donc mettre dans mon cimetière une heal et un Into the North. Je vais pouvoir bloquer avec mon dé, je suis content. Pour 4, je vais faire Xenagos, mais version Planeswalker cette fois. Je vais faire son +1 pour qu'il m'ajoute une combinaison de mana rouge et de mana vert égale au nombre de créatures que je contrôle. Du coup, ça va faire 3. 3 ou plus, est-ce qu'il est animé lui? Non, il est 2, pas 3, animé. 4, Ah si, il est 5, animé 6, grâce à 7, Xenagos. 8, Ça fait Pourquoi il est 4. animé? Donc tu as 4 mana grâce à Xenagos. Mais en fait, excusez-moi, je vais d'abord mettre un elfe de Lianoir, tant qu'à faire, c'est vrai que ça a l'air Tu gratuit. prends son élan pour mettre ta grosse claque. 1, 2, 3, 4, 5. Effectivement, ça a l'air mieux comme ça. Pour 5 mana, je vais faire un Ronas, le dieu donc encore vivant. Le mec Dans n'en mon a cache. jamais assez, quoi. Et il me reste 2 mana en pool, je vais équiper mon Skull Clamp sur mon elfe de Lianoir. Ouais. Pour piocher 2 cartes, il me reste 1 mana vert en pool, j'ai ajouté que du vert. J'ai pioché mes 2 cartes. Phase d'attaque ou tu as des effets à Moi faire j'ai des effets, ouais. Moi je vais jouer ma tour de commandement. Non, pas maintenant. Et je vais essayer de forcer mes adversaires à révéler leur plan. Je vais payer 5 pour jouer un Obnixilis Reignited. Ouais, il fait quoi, lui? +1, piocher une carte, perdre un point de vie. Ouais. -3, détruisez la créature ciblée. -8, je file un emblème qui colle 2 à chaque fois qu'un joueur pioche une carte. -3, c'est pas propre, on n'a pas besoin de ça, là. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'en sortira, on y croit. Je vais avoir un effet. Ok. Pour 5, je vais le contrer. Et je vais décider de taper toutes les créatures. Ça a l'air d'être un plan. En réponse, j'ai un mana vert. Ouais, moi aussi j'ai toujours mon petit mana vert qui me restait. Je vais l'utiliser avant la phase de combat pour, je pense, refaire un coup de Skull Clamp. J'ai pas landé ce tour-ci, donc je vais aller chercher des landes. Ok. Et je vais trouver d'ailleurs une caverne des âmes qui va dire Dieu, sait-on jamais. Allez. Moi, pour un mana bleu, je vais jouer une Mystique Remora. Hop. C'est pour un mana bleu, un enchantement qui dit qu'à chaque fois qu'un adversaire joue un sort non créature, il doit soit payer 4, soit me laisser piocher une carte. D'accord. Et ça a l'entretien cumulatif 1. D'accord. Je n'ai pas d'autre chose à ajouter. Moi non plus, j'ai assez de Dieu, je pense, pour ce tour-ci. Ok. Eh bien, fin du tour. Fin du tour. Bon, Je vais, À l'entretien, en effet, tu as ton sort qui se déclenche. je vais chercher un land et je le mets en jeu. Je vais piocher en même temps que lui. voilà. Et je vais rentrer en phase de pioche. Tiens, tu peux me couper. On va prendre des petits dés. Voilà. Phase de Piocher, pioche. messieurs. Ah, ah. Je vais poser un bastion d'oise qui ajoute un incolore et pour un vert ou un blanc, il ajoute une combinaison soit de blanc, de vert ou mon choix. Je vais payer 1.
je vais payer un vert pour en rajouter 2 blancs. Et du coup, je vais faire un cercle de l'oubli. Trigger Mystic Remora, j'ai le droit de piocher. Tu as le droit de piocher. Ok. Lich, je regarde 3 cartes. Du coup, il y a Sinistrous Strix et les Saintes Écritures Phyrexianes qui vont au cimetière. Du coup, je te redonne le cercle sans Ilarg, parce que quand il est mis en zone d'exil, depuis le champ de bataille, je peux le mettre dans la bibliothèque de son propriétaire en 3e position à partir du dessus. Alors, est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Oui. C'est obligé ou c'est Non, Humei? Parce que je peux te proposer tout à fait de le laisser en fait. Vous pouvez le mettre. Eh ben, je te propose de le laisser. Si le plan te convient. Allez, ça me va. Je te le redonne alors. En dessous. Du coup, moi, j'ai proposé une phase d'attaque. Vas-y. On va attaquer avec les 2 anges. Eh ben, ça fait mal. C'est 11 points de dégâts. 11 points de dégâts, Sproch. dont 12 de général déjà. Ouais. Et elle, du coup, elle s'engage si t'as attaqué avec. Ouais. Non, non, les il y a autres Eliod. créatures que je contrôle ont la C'est vigilance. Et les deux ont le lien de vie, c'est ça? Les 2 ont lien de vie. Donc vous gagnez 11. La tendance s'inverse. Tin, C'est pas tin, mal. tin. Pas mal. Avec ceci, Ce sera tout. Pour moi, ce sera bon. J'aime pas trop ça. Bah, quand il y a un aggro, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui contrôle à côté. J'espère que vous Entretien avez pris ce cumulatif, regard. je paye 1. Ouais. Je propose une traversée d'Ulvenwald. Et vu que j'ai largement 4 types de cartes dans mon cimetière, je vais pouvoir aller chercher n'importe quel terrain ou créature que je veux dans mon deck. Ok. Déjà, je te permets de regarder ça pour voir s'il y a quelque chose qui t'intéresse là-dedans dans ce Ouais, choix. j'ai vu, Je hein. vais chercher une solution. C'est Donc là, ça. si vous voulez- Qu'est-ce qu'il va nous chercher? Qu'est-ce qu'il nous propose comme solution d'agence touriste? Ça, c'est mignon, ça permet de pas trop se faire surprendre. Ben, J'aime bien ça. c'est pas mal, hein. Ouais, en plus, la carte est trop mignonne. Ça me plaît moyen. Hein. Après, faut être C'est pas fin, très proactif, mais... ouais, mais c'est une assurance vie, hein. Ouais. Donc on va choisir de tutoriser l'assurance vie. La grenouille à sport qu'on peut sacrifier et prévenir toutes les blessures de combat qui pourraient être affichées ce tour-ci. Du coup, pas mal. Ma carte est intéressante avec la grenouille. Oui. Vas-y. Ok. On fait ce que tu m'as proposé au tour d'avant. Tout à fait. Alors, je vais commencer par payer 2 pour un mur de racines. Suite à quoi, je vais payer 2 mana verts pour jouer un saut de primordium. C'est un enchantement qui peut se sacrifier pour détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Ok. On est ok? On est ok. Sproch. Le saut de primordium. Reviens, Reviens. Tout à fait. Foot le Dawa. Du coup, j'ai de nouveau la dévotion. Il largue revient, il largue Tes revient. bloqueuses sont-elles musclées? Oui. Je vais cibler d'attaque. Ilarg, donc. Qui gagne la célérité et +6/+6. On part sur une attaque avec tout, a priori. Ils partent sur le finish. On déclenche les effets, du coup. Ouais. Trigger de Ilarg, modeler. on va mettre ce qui fait gagner un peu de points de vie, quand même. Tout à fait. Donc, Ilark pose la Wormcoil Engine, le modeler me meule de 3. Je vois du coup Kelpie des rivières, marée enneigée et mur de fleurs. Ensuite, on passe au bloc. Oui, donc ces créatures-là sont attaquantes. Je vais avoir un effet. Je t'en prie. Pour 5, je vais mettre toutes les créatures attaquantes au-dessus de vos bibliothèques. C'est le drame. Le drame absolu. Ilarg repart. Avec ses copains. D'accord. Qui voulait faire en plus le plus simple de Xenagos. Alors, attends, on top, Alors, au-dessus ou en dessous des bibliothèques, Attends. tu veux quoi? j'ai un trigger Mystic Remora. Fais ton trigger. Donc en tête, essayer de trouver un truc. Et son propriétaire choisit si c'est au-dessus ou au-dessous de la bibliothèque. Voilà. Donc vous choisissez au-dessus ou en dessous de vos bibliothèques. Et dans n'importe quel ordre. Oh là là, je m'y attendais tellement pas à ça. J'avoue, c'était très très bien joué. En plus, il est là, il joue pas grand chose depuis tout à l'heure. Ben, on savait qu'il allait y avoir un truc, mais alors quoi? Et alors là,
c'est pas pour rien qu'on parlait d'assurance vie, c'est compliqué. Quoi. J'ai remis mes bêtes sur le dessus de ma bibliothèque. J'ai remis Xenagod, ensuite en dessous j'ai mis Ilarg, et après la machine qui devrait éteindre, et après Ronas. Voilà. Donc au moins j'ai du lourd qui arrive, mais j'ai peur. Moi c'est l'inverse, j'ai laissé le vagabond des pensées au-dessus pour piocher les solutions, j'ai mis tout le reste en dessous, c'est genre vite, des solutions, au secours. Avant la game, je lui dis voilà, Cédric, on arrive contre des joueurs qui sont plutôt rapides, c'est plutôt aggro, on a des decks multi. Si on arrive à dépasser le tour 8-9, on gagne. On est bon. On est bon. Du coup, post-phase d'attaque, si on en est là, On en est là. On en est là. je fais un mana vert pour jouer une grenouille à sport. Donc pour 2, je vais faire Fertile Ground sur ma montagne. Et ensuite pour 3, Fertigrand, tu ajoutes un mana. vert supplémentaire avec le terrain. Je vais réveiller la bête sur l'Hiera. Ouais. Sans l'autre, on peut pas le cibler, indestructible, inciblable, donc on va avoir du mal à... J'ai payé 2 blancs. Et en instant, en éphémère, je vais jouer Shaman's Blessing. Donc je peux choisir de la jouer en instant. Quand il arrive en jeu, je choisis une couleur. Le permanent enchanté, la créature enchantée, pardon, a la protection contre la couleur choisie. Je vais choisir vert. Je vais avoir trigger vraiment, ouais, je pioche. Ok. Donc ça fizzle. Ouais. Et je vais faire un jeton satyre, moi, avec lui. Fin du tour. Dégagez. Pioche. Le fait d'envoyer les créatures en main lors de l'attaque, impeccable. Ça nous a énormément servi. On va peut-être réussir à les tuer. Donc on rentre en phase d'attaque. Ouais, vous êtes dedans. On est dedans. Je vous propose d'attaquer avec les 2 anges. Ouais, de toute façon, il va la sacrifier, donc même si tu... Voilà. Oui, ce sera pareil. Ok. Je sacrifie la grenouille, je préviens toutes les blessures de combat ce tour-ci. Ouais. Pour 4, tu vas mélanger ton cimetière à ta bibliothèque et je vais piocher une. Alors là, c'est la Moïse, en fait, si on se fait retirer la grenouille, on n'a plus d'assurance vie. C'est pas le moment, mais... Genre, j'ai une réaction. Oui. J'ajoute un vert à ma réserve et je paye 2 de plus pour faire une nécromancie en flash. Et je vais cibler la grenouille à sport. Vas-y. Si je joue pas Animation des Morts, mais Nécromancie, c'est pour le trick en éphémère sur oui. Nécromancie. Je vois en éphémère, j'avais oublié ce détail. J'ai vu dans ta main, mais j'ai pas du tout pensé. D'accord. Et voilà, et du coup, c'est l'assurance vie. Même si on m'exhume mon cimetière, je ramène ma grenouille survivra. Elle survivra pour remourir à la fin de ton tour, mais tu pourras la relancer avec Muldrota, que tu pourras... Absolument. Hop. Donc ça la ramène sur le champ de bataille. Ouais. Et du coup, à la résolution, je mélange tout ça à mon deck. Deuxième phase principale. Ouais. On est parti là-dessus. On verra ça pour plus tard. Vas-y. Pour un blanc, un incolore, mystique forge pierre. Allons-y. Quand il arrive sur le champ de bataille, je peux chercher dans ma bibliothèque une carte d'équipement à la révéler et la mettre dans ma main. Et pour un incolore, un blanc, je l'engage, je peux mettre une carte d'équipement depuis ma main sur le champ de bataille. Ok. On est posé, j'ai ma Lyra qui est protégée contre le vert, Sigarda qui est là, le JT qui va arriver, j'ai Eliod qui va peut-être pouvoir nous aider dans la vigilance, à voir comment va se durer la suite de la partie. Oui, et puis ça gérera ça. Je vais prendre un JT de Mesoba. Ok. Donc c'est un équipement qui se joue pour 2, qui s'équipe pour 2. Et à chaque fois que la créature inflige des blessures de combat, ça va accumuler 2 marqueurs. Et les marqueurs peuvent s'utiliser pour plein d'usages, qui sont gagner des points de vie, donner -1/-1, ou donc à une autre créature, ou donner plus de +2 à la créature équipée. Je propose de la jouer. Ouais. Trigger Remora. Cache. Et du coup, je vais l'équiper sur Sigarda. T'es un de... Ouais, il est à 1%. d'entretien, d'accord, ok. Pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi aussi, mais je vais garder mon... Fin du tour, Trigger Nécromancie, la grenouille meurt dans d'atroces souffrances. Entretien, je ne paye pas l'entretien cumulatif de Mystique Remora. Elle se transforme en prince. On va voir ça tout de suite. Écoute, moi je peux partir là-dedans. Ouais, de toute façon, faut que tu repars sur l'agro, hein, je pense. Pour
4. Parce que tu connais certains Xenagos qui font dans la tendresse, toi? On sait jamais, hein, sur un malentendu, il serait devenu civilisé. Je vais faire Griffe Boyau. Oui. La terreur de Calcisma qui fait que les sorts de créatures que je lance, ils coûtent 2 de moins à jouer s'ils ont une force de 4 ou plus. Un peu comme Xenagod qui est dans ma main, que je vais lancer avec ma caverne des âmes pour 3 en faisant son +1. Du coup, il passe à 5. Moi, je vais donc me permettre de jouer mon général. Pour 1, je vais jouer ma grenouille à sport. Pour 1, je vais jouer une Mystique Remora. Et je vais peut-être pas prendre le risque de faire beaucoup plus. En même temps, non, de vautour. Donc de toute façon, on n'inventera rien de miraculeux. Je vais payer 1 pour jouer une Unbridled Growth sur ma tombe aquatique qui peut maintenant produire, sur mon île, hein, tant qu'à faire, autant pas s'embêter, qui peut maintenant produire n'importe quelle couleur. Et tu pioches je une peux carte. sacrifier la grosse pour piocher une carte. Allons-y. Tasse de pioche. On va Délicatement. devoir attendre un petit peu. Pioche. Je vais lander un magnifique Mazeophyte. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et tu veux pas... Ouais, vas-y. Et tu peux mettre un bloqueur aussi avec ça. Hein. Ouais. Mais est-ce que ça nous sert vraiment? Ouais, mais là tu peux mettre Je peux mettre un carte d'équipement de ma main. Donc ça, c'est pas forcément tout de suite. Je peux le faire après. Pour 4, je vais proposer un enchantement. Ok. Reward of Diversity. Qu'est-ce que ça fait? À chaque fois qu'un adversaire joue un sort multicolore, je gagne 4 points de vie. Trigger Remora, je pioche. On rentre en phase d'attaque. Bah, et oui. J'attaque avec les deux. Oh, comme c'est bizarre. Sac grenouille, pas de dégâts. Pas de dégâts. Je peux voir le... C'est les points de vie, c'est au tour 6, c'est ça? Pas de blessure de combat. Blessure de combat. C'est tout? C'est bon. Entretien, je paye pour Remora. Ouais, par contre, je risque d'avoir besoin de temps pour faire tout ce qu'on a dit. Je t'en prie. Hop, un mana vert, 3 verts, 4 verts, 3 verts, 1 noir et 3 verts, 2 noirs. Je vais jouer une Seizy Undead Vizier. Je vais exploiter le mur de racine qui va mourir dans d'atroces souffrances pour aller tutoriser. Ça fait quelques tours qu'on peut pas attaquer et qu'on aimerait bien remonter la pente. Et là, j'ai l'opportunité avec Silizy de trouver un truc pour nous solutionner le problème en fait et essayer de raser tous ces trucs abominables qui nous arrivent dessus. Alors, tu as mis quelques cartes de côté dans ton deck. Moi, il y en a une que j'ai bien aimée, c'est Action Pernicieuse, parce qu'elle va gérer plusieurs choses chez eux à deux. Tu peux gérer l'enchantement qui donne protection que le vert, là, l'Irradiateur qui m'embête trop. Bon, il y a aussi Le JT. le gîte, surtout, donc, et le Mystique Forge-Pierre, même si elle ne sert plus à grand-chose pour l'instant. C'est vrai. Bah, puis si on monte un petit peu, moi je peux monter jusqu'à 5 quand ça tue pas Muldrota et au moins ça tue Lyra, ça tue Sigarda. Ça tue toutes mes bêtes. Bon, on verra au moment venu. Ah, t'as des dieux. Hein. Ouais, certes. Mais ça veut dire qu'il faut que je remonte la pente. Écoute, c'est ça aussi le Commander Multi. Ok, je peux plus faire équipe avec toi. 4? Ouais, j'ai que 4 Ah mana ici. oui, j'ai compté le... Merde. Après je peux jouer ça. Ah bah oui. Mais est-ce On que fait c'est ça à suffisant? 5, c'est trop bien. Regarde tout ce que ça gère. Mais il faut la jouer déjà. Ouais. Et ensuite, Pour 2. tu le sens comme ça toi? Bah, on avait dit qu'on allait chercher un truc pour ça, mais autant faire ça. Ah, et ça gère ça, ça, et ça. Ouais, mais du coup dans ce cas-là, j'ai plus assez de mana pour jouer la grenouille. Ah. Ah, c'est ça le souci. Ah. C'est pour ça que je préférerais prendre un tour de plus, si ça te dérange pas. Oui, oui, t'as raison, j'avais oublié ce détail. Hop. Suite à quoi? Je vais payer un mana et jouer ma grenouille. Puis on va continuer dans l'assurance vie, je pense. Attends, tu me proposes quoi? Ça. Ouais, dans. Maze. Et pas un truc pour casser Mazeophyte plutôt? Non, malheureusement, je joue pas. Ok. Allons-y. Pour 2, regard sylvestre. Je vais tutoriser. Et
et aller prendre un Maze of It et le jouer en tant que mon terrain pour le tour. Alors, je vais faire son +1. Je vais ajouter, on va dire, 3 mana rouges. Ouais. Pour faire Ilarg. Oui. Témoin éternel dans Réveiller la bête. Bah ouais. Contenu dans l'assurance vie. Alors là, c'est un moment un petit peu compliqué. En fait, si on attaque, on se fait bloquer par Sigarda qui a un gîte. Sigarda, du coup, va mettre des marqueurs sur le gîte qui pourra tuer la grenouille pendant notre tour, ce qui fait qu'on l'a plus pendant leur tour et globalement on meurt en fait. Donc je peux plus attaquer, mais il va falloir que je m'en souvienne. J'oublierai forcément. On réfléchit encore un petit peu, mais je pense qu'on va virer la grenouille. Une attaque, et après c'est fini. 12 dégâts général, encore une attaque de Sigarda, et on les tue. Donc, on y croit, on vire la grenouille, et on attaque. Voilà, on tente le coup, on oublie dents et ongles et on fait pieds et mains pour détruire la grenouille. Normal. Fin du tour. Ok, à nous alors. Phase de dégagement. Est-ce que j'ai quelque chose à faire à la fin, moi? Non, fin du tour, je vais avoir un effet, pardon. Hop. Je vais mettre le frappe de Bambi, me tend Qu'est-ce qu'il fait cet équipement? Il fait +2/+2 et le lien de vie est piétinement. Et équipement 3. Pas mal. Heureusement qu'on prévient toutes les blessures de combat. J'avoue. Il faut qu'on se débarrasse de cette grenouille. Il faut que tu nous trouves une solution, Kevin. C'est toi qui gères. On est en mode survie en fait, donc le plan, si on le trouve, c'est un truc qui nous permet de nous assurer qu'on se prend pas juste un pas mortel au prochain tour. Je peux pas tuer, attaquer et protéger. Faut que ce soit toi. Ma Sigarda, elle est pas faite pour être douce non plus. Donc bah oui, il faut attaquer là. Bah, j'ai pas trop le choix. Hein. Non. Donc je propose une phase attaque. Je propose pas de dégâts ce tour-ci. D'accord. Ça fait ça. Fin de la phase attaque. Pour un vert, on va jouer un oiseau de paradis. Pour 6, je vais jouer une carcasse torrentielle en flash qui me permet de jouer gratuitement sans payer son coût de mana une carte D'éphémère ou de rituel. D'éphémère ou de rituel de mon cimetière. Ok. D'accord. Je vais choisir Clear the Mind. Ah. C'est problématique. Trigger Remora? Oui. Je n'ai pas de réponse à Clear the Mind. Bon, là c'est le caca, il t'exile ton cimetière, il t'exile la grenouille. Oui, alors on n'a plus d'assurance vie. À ce stade, j'ai plus de nécromancie ou de quoi, c'est compliqué là. Donc ça veut dire faut qu'on les tue au prochain tour. Mais ça se tente, je peux tenter. Attends un truc. Bah j'ai beaucoup de bêtes et j'ai l'ultimate de Xenagos qu'ils n'ont pas vu depuis tout à l'heure, il est à 6. Et je peux révéler les 7 cartes du dessus de ma bibliothèque et mettre toutes les cartes de créatures et terrain dessus. J'ai Ilarg qui est là, qu'ils ont laissé tranquille. Je vais avoir une machine qui va être en main et j'ai Berserk en main. Ça va te faire beaucoup, hein, mais je demande à voir, allons-y. Plus de grenouille à sport pour le moment. À moins que ce soit vraiment le... Le top deck, attention, le top deck. Ça dépend de combien de cartes vous jouez sur Mystic Remora, hein, on sait jamais, si on m'a entendu. C'est bon, tu lui as coupé l'herbe sous le pied. Du coup, est-ce que j'équiperais pas Sigarda, moi? Bah, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, hein. Eh oui. Allez, je vais payer 3. Parce que de toute façon, si tu attaques avec Sigarda, là, c'est plié. Ben, on a déjà attaqué, donc de toute façon... Oui, mais au tour d'après. Oui, Ils sont obligés de te la gérer, là. c'est ça. Ok. Je ne paye pas l'entretien cumulatif. Ok. Je vais sacrifier mon Unbridled Growth pour piocher une carte. Oui. Je paye 1, 2, 3. Ça sent la destruction de permanence ciblée. Proposer une action pernicieuse. Et donc, tu détruirais quoi? Si elle arrive en jeu, je peux payer X et la sacrifier pour détruire chaque artefact, créature et enchantement dont le coût converti de mana est de X ou moins. Ah, c'est ou moins. Oui. C'est-à-dire que tu rases Alors, son board aussi? Non, je vais pas équiper en fait mon cimetière. C'est Par quoi, contre, le vous avez moins gagné 4 points de vie avec ça. Oui. Ouais. Et le moins... C'est combien le moins? J'exile cette carte et je mets les créatures et les landes sur le champ de bataille. Et c'est moins 6. Ce qui est fort. Et en plus, comme ça meurt. Ouais, mais le problème, c'est qu'il gère tout son board aussi. Ouais, mais on va s'arranger. Oh, t'es sûr que tu veux pas, je te rase ton board, mais on rase aussi le leur, tu vois, ça fait du ménage. Faut qu'on puisse quand même les tuer dans le tour, c'était un peu l'idée. Après, en plus Kev, il a pas joué grand chose, je pense qu'il a du lourd en main bientôt. Attends. Ton partenaire va te foutre à poil. Pourquoi ne pas le faire à 3 et garder juste les grosses Parce bêtes? que celle-là, elle nous fait peur, et que de toute façon, ton board, lui, il va revenir et compagnie, et que si tu joues une grosse bête sur Xenagos et tu fous genre Ilarg, il va aller au-dessus de ton deck et tu le rejoues avec Xenagos. Sinon, j'ai intervention héroïque en main. Ok.
qui peut donner X-Proof. Dans tous les cas, je vais devoir le faire pour le Maze of It de Kev. Et indestructible mais permanent. Mais, et tu pourrais aller jusqu'à 5. Eh ben très bien, rasons le board. Je paye 5 et j'active mon action pernicieuse à 5. En réponse, je vais payer 2 avec ça et je vais faire intervention héroïque. Les permanents que je contrôle acquièrent la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est bien. Tu pourras pas me Maze of It. Ils pourront pas être détruits. Tu vois, tu étais partant finalement. Ouais, j'avais pas pensé à cette ligne de jeu, mais pourquoi pas. Hop, et ensuite là. Sauf les indestructibles. Ouais. Donc c'est tous les artefacts, les créatures, les enchantements. Il n'était pas chargé, hein? Non. Non. Non, il a chaque fois fait son. Ok. Ça, La grenouille. Et ça. A déchargé. et ça. En fait, c'est tous les. Tous les artefacts, créatures, enchantements. La porte aussi du coup. Hop. La pierre. On y va Et pour là-dessus- Xenagos. Vas-y, résous ton Le Xenagos. crack. On va faire les 7 cartes. Donc déjà, il va y avoir un petit Ronas. Oui, aïe, aïe. 2. Ça sent la fin du slip. 3, 4, 5. Donc maintenant, je les révèle. Et 6. 6, c'est 7. C'est 7? Ouais. Carcasse mécanique de verdure, ça c'est bien. Je vais le mettre sur Ilarg, je pense. Alors quoi qu'il arrive, tu vois le dessus de ton deck avant de choisir. Et je Grâce dois à l'oracle. révéler en plus. Et du coup, tu choisis. Enfin, en fait, t'as. Attends. Non, il faut déjà que tu... Ouais, faut que tu mettes la cible probablement. De la carcasse Ouais. sur Ilarg. Ouais, c'est intéressant, de toute façon, il est un expo. Donc je vais prendre 4 marqueurs. Et du coup, on révèle. On révèle un escouflant fer tyran. Ok. Donc ça ne pourra pas attaquer. Sauf si je les cible, mais je pense pas faire ça. Est-ce qu'on tente d'aller pour le kill du coup? T'as tes idées, toi? Ouais. Est-ce que... Est-ce aurait que, même je les cible- manas. est-ce que je ciblerais pas plutôt... Non, c'est trop tard. Et honnêtement, je pense que c'est bien parce que celui-là, il peut le maze, non? Alors, comment ça marche la défense? Est-ce que les nouvelles créatures. T'as raison, Ouais. T'as raison, c'est les parents que je contrôlais, donc ouais, c'est fini. Ouais. Du coup, Donc ouais, t'as raison. Ilarg, eh bien, on attaque Ok. en ciblant donc Ilarg, qui devient donc 20-20. 20 piétinement. Bah, moi, je vais le... Excusez-moi, 20-20, mais pas le mettre. toutes mes créatures gagnent. Pourquoi? Plus 1, plus 1. Plus 1, plus 1. toutes ces créatures ont la défense talismanique avec le sort qu'il a joué tout à l'heure. Avec l'intervention héroïque. Donc, on a perdu? Avec celle-ci, elle gagne plus 1, plus 1 en fait. Donc là, ça va faire 21-21, 7. Bah, on va faire ça. Il piétine. Hein. Bah ouais, mais... D'accord. Du coup, lui, il n'a pas la dévotion. Donc, ce qui se passe, c'est 6 ici. Là, il tape à 21 et tu as 6 d'endurance, donc il tape à 15. Ça fait donc 21 en tout. Et 6, 27. 27. Ah, et un de plus avec Gorklo, tu as raison, donc 28. Ouais, je peux Et baisser, Gorklo, Gorklo, 32. Donc, moins Muldrota, ça fait 26 points de dégâts. On est mort. Et je veux faire Berserk sur Ilarg. Ah oui. Histoire Ah, bah, de doubler. Bon, bah, c'était bien joué. Vous avez failli nous tuer quand même. C'est pas passé à l'envers. Tu cherches une pièce du puzzle? Non. Bon, et ben c'était Bien une belle joué. partie. La grenouille, La grenouille, elle nous a tout fait. J'avoue. pour cette grenouille. Et pourtant, tu m'as géré mon cimetière 3 fois. Hein. Oh là là. Bon, bah j'avoue, c'était tendu. Là, c'était vraiment une belle game. Ça s'est joué un peu. Il y a un moment où ils avaient vraiment le dessus. Il suffisait qu'ils piochaient la bonne carte pour gérer la grenouille d'une façon ou d'une autre. Ah ouais, bah ils l'ont géré. La grenouille. Créature de la game. Créature de la game. Créature de la game. Définitivement. Et voilà, ils l'ont géré. Et heureusement, on a réussi à mettre des gros pains derrière. C'était une belle phase d'attaque. Hein. C'est toujours Combien il a 42 dans la tronche? un truc comme ça. ouais. Grul. Deux decks beaucoup plus rapides que les nôtres. Oui. Oui, beaucoup plus. Beaucoup plus rapides, qui étaient un peu aussi constitués de contrôle, donc bien équilibrés. Hein. Oui, bien équilibré. Sur la dernière game, je me suis fait plaisir, personnellement. Bah, sur la deuxième, ouais, c'était beaucoup plus sympa. Il y a eu un peu de choses de faites. Je pense qu'on peut dire. Bon, alors la première, on passe dessus parce que ça s'est mal passé. Je pense que la deuxième, en fait, même si tu étais très agressif, ils ont toujours eu des réponses en main. Ils ont toujours la bonne réponse en main. Voilà, ils ont un peu géré la game quand même. Hein. On avait un peu plus chaud. Les decks sont assez agressifs. Muldrota, Il a quasiment pas attaqué. Hein. Il a pas beaucoup Il a pas attaqué, eu mais de créature, pu il gérer a pas mal beaucoup, au début. il a beaucoup géré, il a fait beaucoup de choses, donc j'ai trouvé ça sympa. Mais c'est vrai que le bon équilibre est là, un partenaire aggro, l'autre contrôle.
Je trouve ça sympa. Ouais, c'est Ouais. très sympa. Ouais, on se fait plaisir. Ouais, on s'est fait plaisir, c'était Ouais. sympa. Victoire, force et honneur. Pouvoir de la grenouille. Alors, est-ce que ça te dirait de les affronter encore une fois? Je vais les détruire. Ah bah tu m'étonnes. Je vais les détruire. Obligé, une revanche. Une revanche? On demande la revanche? Attends, et on fait mieux. On fait revanche, même deck. Même deck? Chiche. Vendu. Revanche, même deck, on vous défie encore une fois. Ah, on peut peut-être changer, on va essayer de changer. Non, Pour- non, pour non, non, non. Pour non. l'audimat, c'est Non, plus sympa. Non, non, non. Non? Ok. On garde les mêmes decks.